Voilà. Tetvav Amoud Aleph, on continue. Donc maintenant, la Gemara elle va ramener l'histoire de Acher. On a vu Benzoma, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, donc on a vu qu'il est vraiment devenu fou. La Gemara met une preuve de ce qu'on a dit, que Benzoma est devenu fou. On a vu comment il est devenu fou. Maintenant, Acher, on a dit Kitsetz Benetiot. Lui, Acher, Kitsetz Benetiot. Alors, on va voir c'est quoi Kitsetz Benetiot. C'est qu'il a déraciné les racines, ce qu'on a planté. Allah Bakatou Omer, tu l'as Allah Bakatou Omer, Al Titen et Picha, la Chati et Besarecha. Ne donne pas ta bouche à faire voter ta chair. Alors, c'est quoi ce pasouk-là, messieurs? C'est quoi ce pasouk-là, messieurs? Donc, moi je l'ai entier ici, regardez ce qu'il y a écrit. Al titen et picha l'artiet besarecha, ve al tomar lifna malach kish gagai, lama iksofa Elohim al kolecha, ve chibel et maase yadecha. D'accord? Donc, on va voir la Gemara va dire, on va poser la question de quoi on parle. Maï, voilà. Quelle est l'histoire, quelle est la cause qui a fait que Acher, lui, Kitsetz Benetiot, c'est quoi Kitsetz Benetiot? C'est qu'il est parti en cacahuète. C'est-à-dire qu'il a pensé qu'il y avait plusieurs dieux, il a renié la Torah, il a renié Hachem, il a renié tout ça, d'accord? Donc c'est devenu un renégat. Qu'est-ce qu'il a fait? Après le Pardes, lui, c'est devenu un renégat. Maï. Il y en a pas mal, qui sont partis en République. Ah oui, après dans l'histoire d'Israël, ouais. Bah, c'est le fait qu'il allait rester. On va voir. C'est là. Excusez maintenant. Il y avait 3 cas alors. Il y avait 4 cas. Ah, il y avait 4 cas. D'accord. Maï. Maï. La différence entre Benzoma et Ben-Azaï. Les deux sont devenus fous. Ben-Azaï, il est mort. Non, là on parle de qui? Après, il n'est pas devenu fou. Il avait toute sa tête. Pas du tout, il n'est pas devenu fou. Ça revenait un renégat. Il a dit, il n'y a pas un dieu, il y en a deux. La folie. C'est pas de la folie. Non. Okay. Ah, il a un raisonnement. Un raisonnement faux. Hein? Il a vu cet épisode qu'il est devenu l'épisode du Pardes. Mais va pas fou. Pas fou, il est pas fou lui. Renégat. Il a changé de religion, il a inventé une autre. Il y a toutes ces choses-là. Alors l'Agma va dire comment il arrive à là, c'est pas possible, on va voir dans l'Agma. En tout cas, quand est-ce que ça y est, il a décidé que c'est fini, d'accord, et il a commencé à prêcher sa paroisse à ce moment-là. Alors Maï, c'est quoi l'histoire? Chaza Matatron Deitiahavale Reshuta Lemetav Les Mirtav Zarfata d'Israël. Il a vu Matatron, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Matat, c'est un malach. C'est qui comme malach? C'est Chanoch. Il dit le Yonatan Ben Uziel sur la Torah. Ve Chanoch Eneno. Chanoch n'est plus écrit dans la Torah. Alors Eneno, quoi Eneno? Tu vois qu'il est mort? Non. Chanoch Eneno, il dit le Yonatan Ben Uziel, Chanoch Eneno, quand il l'a pris. Et de son vivant, il l'a pris de son vivant, de sur terre, et il l'a transformé en malach, il l'a transformé en ange. Chanor de la Torah. Lama, Chanor c'était un tzaddik. Mais Chanor, le problème c'est qu'il s'occupait que de lui-même, il ne s'est pas occupé, comme on avait dit, de sa génération. Génération noire Oui, tout à fait. Celui-là? Ah, d'accord. C'est celui-là, c'est ce même-là. Exactement. Et lui, comme il s'occupait uniquement de sa poire, même si c'était un mitra chamatsu, mais il était vraiment tzaddik, il ne s'occupait pas de sa génération. Il était comme un ange sur terre. Quand il a dit, mais j'ai pas besoin d'ange sur terre, les gens sont là-haut. Maintenant, comme c'est un tzaddik, Dieu il l'a pris et il l'a transformé en ange. C'est-à-dire que c'est un homme. Comment? Tout à fait. Le seul, ce qu'on avait expliqué, on a dit, on a parlé de ça. Le seul qui a réparé ça, c'est Abraham Avinu. Hacheba Abraham Avinu, et donc il s'est occupé de lui, mais il s'est occupé aussi des autres et surtout aussi des autres. D'accord? Pas des autres avant lui, mais parce que tu peux pas t'occuper des autres si toi-même t'es pas rempli. Donc il s'est rempli, il a compris Dieu, il a connu Dieu, et il n'a pas gardé que pour lui à ce moment-là, et il a aussi maintenant, comme tu viens de le dire, diffusé et cherché les gens, et après Vada, il faisait des dans le Chesed. En tout cas, Chanor, on voit, alors je suis en train de préparer un cours hyper intéressant, et vu que j'ai pas beaucoup de temps là, donc si Dieu après là bientôt, là, je vais le terminer. Très intéressant. Et ça en fait un peu partie là aussi, parce que regardez, là on parle d'un homme qui a été transformé en ange, comme ça, mais forage. C'est un homme qui est transformé en ange. On avait aussi des anges qui sont descendus sur terre. Donc toutes ces choses-là, c'est hyper... Non, ça c'est quand tu avais la télé, t'as dit. Des hommes transformés en anges, il n'y en a pas beaucoup. C'est les anges de la télé, hein? T'as compris au moins? Ah d'accord. Des hommes transformés en anges, il n'y en a pas beaucoup. Des hommes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a... D'accord. Chanor par exemple, Eliouanavi c'est comme un malach. De son vivant, il est resté vivant, il est resté humain. Et il est devenu un malach. L'Avdil, tout ce que la Torah. Écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est hyper intéressant. Le cours que je suis en train de préparer, c'est sur une Gemara en fait qui est dans Menachot, très intéressante par rapport au Briot Meshunot.
par rapport comment on dit Briam Meshunot en français? Des créations différentes. Ouais, différentes. D'accord? Est-ce que ça existe? Ouais, exactement. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des... on va parler de ces choses-là, c'est hyper intéressant. Gemara dans Menachot, hyper intéressante. Et après cette Gemara, il y a du Zohar, il y a du Zohar qui est fou. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce que tu verras dans Hollywood, Tomim Siamim, les Juifs par exemple. ça c'est à moi. Voilà, et c'est à moi, toutes ces choses-là. Oui, c'est normal, bien sûr. Ouais, c'est tous les jours, bien sûr. Bien sûr que ça existe, bien sûr. C'est une Bria Meshula. Mais c'est une Meshula. Complètement. Exactement. Alors donc, Oui, mais comme une maladie, comme un handicap, non? oui. C'est pas le cours. Mais juste pour vous dire, c'est pas le cours. Il y a des trucs plus tirés par les cheveux. Le dernier qui a dit ça, il n'est plus là aujourd'hui. Tirés par les péotes. Fais attention. Celui qui était là, t'étais là? C'était où? Voilà, il y en a un qui était là. Dans le lac Tibériade, qui a un monstre. Ça c'est le Loch Ness. Ça c'est le Loch Ness. Ça c'est le Loch Ness. Bref, on fera le cours quand on fera. Hyper intéressant, ça va te plaire, mon sadique. Ça va te plaire. Ça va te plaire. Non, mais c'est pas le. Pardon, David. On parlait de Brion de Meshunot, c'est pour ça. C'est pas beau. 45 le fonctionnaire. On verra Bezrat Hashem. Aval. Pourquoi on disait ça? Pourquoi je arrive à ça? Pourquoi on arrive à ça maintenant? Parce que On parlait des anges qui sont devenus des hommes. Les anges qui se transforment. Oui, donc voilà, en l'occurrence, on parle de la Gemara de Matat. Et Matat, donc c'est Chanor. Et Chanor, c'est un homme qui est devenu malach. C'est un homme qui est devenu En fait, ange. c'est irréversible en fait de ce côté-là. C'est-à-dire un homme qui devient ange, il ne peut pas redevenir homme. Par contre, les anges qui viennent et qui deviennent hommes, ils peuvent redevenir anges. ils sont pas vraiment Bah si, parce qu'il pourrait prendre, il peut prendre l'apparence d'un homme, il peut reprendre. Ils ne deviennent pas vraiment anges. Bah si, quand tu le vois, c'est un homme. Oui, mais ça reste un ange. Ils sont descendus sur terre, mais ça reste des anges. Oui, d'accord, pas dingue. Mais momentanément, il peut prendre. C'est un peu Highlander, d'accord? Les Highlanders, c'est les gars qui vivent tout le temps et machin, faut lui couper la tête. Faut lui couper la tête pour qu'il puisse machin. C'est un peu un film magnifique, je m'en rappellerai toujours. Il est magnifique. Magnifique, mais magnifique. Non mais sérieux, parce qu'il parlait de ce que les anges qui deviennent un homme, puis on devient ange. La cité des anges. Voilà, je l'ai vu. Extraordinaire avec Nicolas Cage. Avec Nicolas Cage. Mais Vadaï, messieurs, sortez un petit peu. Ah là 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 là, quelle actrice. Quelle actrice. Quelle actrice. Quelle actrice. Très 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 beau film. Très beau film. Mais tout ça c'est de la Torah. Tout. Mais bataille. Il n'y a rien qui n'est pas de la Torah. Il y a plein de choses. Tout. Sadique. Quel point tout. Le Hobbit. Toutes les créatures du Hobbit, tout est dans la Torah. Il lit Picsou. Dans Picsou, il y a des références. Mais bataille. T'as compris? Tu l'as vu la cité des anges? C'est magnifique. Ah là là. Je te dis pas la fin alors. Messieurs, on revient. Messieurs. Donc la Gemara elle dit Maï. Chaza Matatron de Yavele, Reshuta le Metav. Il a vu Matatron, cet ange-là. Alors c'est qui? C'est le premier ministre de Dieu. Hachem, il est un premier ministre. Le premier ministre qui s'occupe de tous et qui donne les ordres, c'est Dieu qui lui donne les ordres. Et Matatron, ce Matat, Kranor, c'est lui qui donne les ordres à tous les autres malachim. D'accord? Et il l'a vu qu'on lui a permis de s'asseoir, qu'il était assis. Donc il était assis. Les Mirtav Zachotat d'Israël. Et il écrivait les srouillottes du peuple juif. Comme un script. Amar, Achar, il s'est dit. Là, de quoi on parle? Quand il est rentré dans le Pardès, il a vu ça? Il a vu Matat, qui était assis. Ouais. On lui a eu la permission de s'asseoir. Ouais. Et il écrivait tous les mérites du peuple juif sur une feuille. Ah, les mérites du peuple juif, ok. Amar, Gumira. Comme ça, on a reçu Masoret Beyadenu. Comme ça, j'ai reçu de mes maîtres. Delema ala, lo velo yeshiva velo tacharut, velo oref, velo ipouy. Comme ça, on a reçu de mes maîtres que là-haut, dans les cieux, il n'y a pas ni de yeshiva, on ne s'assoit pas, il n'y a pas de compétition, ven oref, et il n'y a pas de. Non, de derrière, il n'y a que du panim. Ah oui. Personne n'est derrière l'autre. Chacun est panim. Il n'y a pas de oref, Vélo ipouille, et il n'y a pas d'ayéfoot. Il n'y a pas de fatigue. Ça n'existe pas. Comme nous. S'il n'y a pas de corps, normal. Bah, c'est que spirituel, c'est que de l'énergie. Alors peut-être que finalement, il y a deux dieux qui s'occupent de ce monde-là. Dieu et Matat. Puisque
Il était assis. Dieu, il est debout. Lui, il est assis. C'est qu'il est chachou. Exactement. Et donc, c'est-à-dire qu'il est chachou. C'est-à-dire qu'il est important. Comment lui peut s'asseoir? Puisqu'on m'a dit qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir. S'il s'assoit, c'est qu'il a un pouvoir qu'on m'a pas dit. On n'a pas voulu me dire ça, moi, à la yeshiva, qu'il y avait quelqu'un. C'est pas qu'on s'est trompé, c'est qu'on m'a menti à la yeshiva. Moi, j'ai vu ça. Il y avait une autre vérité. Moi, j'ai vu une autre vérité, exactement. Et donc, mashma, que ce matat, il a une force que peut-être Dieu n'a pas, puisqu'on m'a dit que Dieu, il peut être que debout, attention. Hein. Et il n'y a pas de horef, il n'y a pas de. Et lui, il est assis. Et lui, il est assis, et il donne le horef. Mashma, que c'est un Dieu. Donc, il y a deux réchouillottes. Il y a un Dieu qu'on m'a raconté dans les Shiva, et j'ai trouvé moi notre Dieu. C'est étrange qu'il C'est ma des tête. bizarres comme ça et qu'il l'interprète il va pas mal. en parler à son rave. Il dit écoute, Et qu'il interprète mal, c'est le rap de Acher. Enfin, il peut Genre une interpréter. tornade. Je ne sais pas, faudrait vérifier. Ouais, c'est une bonne question. Michel Benoît, je ne sais pas. Et il savait D'accord. Il savait que c'était Matatron, il connaissait Il n'y a pas Matatron. que ça. Comment? Il connaissait Matatron. Non, Il connaissait Matatron, il le connaissait. Non, il a vu qu'il y avait un malach qui était assis, il croyait que c'était un malach, mais il a dit non, finalement c'est pas un malach puisqu'il est assis. Et Dieu il est debout. Moi je vois que lui aussi c'est un Dieu. Chaz v'shalom. Alors on va comprendre que s'il arrivait à ça, hein, à cette conclusion-là, c'est qu'au départ, il y avait un problème. D'accord? Il y avait un problème. Ok. Donc déjà, voilà comment il est parti en vrille. Avkoul et Matatron. Quand ils ont vu Acher qui a fait ces raisonnements-là dans le ciel, on a fait sortir Matatron. On l'a fait sortir. Allez, sors de là. À cause de toi, Acher, il est en train de se planter. Ou Mariuhu Shitin poussé des Noura. Et ils l'ont frappé avec un bâton, 60 coups de feu. L'ange. Ouais, il était responsable. Tu n'aurais pas dû t'asseoir. Ils ont frappé Matatron. Ils ont frappé. Avec un bâton de feu. 60 coups. C'est un ange. Faut comprendre que c'est pas des coups comme nous. Faut comprendre que c'est spirituel. Commencez pas à avoir un bâton avec du feu, d'accord? C'est spirituel tout ça. En tout cas, il a reçu une punition. Mais ça veut dire qu'il aurait fait une erreur, Matatron. Ben voilà, Ah oui, parce que il aurait dû se lever. Mais comment s'il n'a pas eu les bras? Comment il a pas de bis. Mais c'est sûr qu'il a le libre arbitre. Mais là, on n'est pas sur Terre, là, on est. Mais alors, C'est sûr qu'il a le libre arbitre. mais il a mal agi. Il a libre arbitre, il a mal dit. N'oubliez pas, messieurs. Je pense qu'on peut Mais comment N'oubliez pas. Bah d'accord, on peut comprendre. N'oubliez pas, messieurs. N'oubliez pas, messieurs. Le Rav Dessler tellement important. On avait expliqué. Le Rav Dessler pose la question et à la fin arrive à la conclusion qu'on avait donnée. Est-ce que on peut voter avec le Yetzer Tov? Oui, on peut dire. Ben finalement, on peut voter avec le bien. C'est la faute d'Adam Arishon. C'est la première faute du monde. C'est pas avec les Tzara qu'on a fauté. C'est avec les Tzarator. C'est quoi la faute? C'est comment on peut fauter avec les Tzarator? Vouloir faire mieux. Il a fait meilleur. Les Malachim, nous dit le Rav Dessler, parce qu'on voit dans la Torah des fois, hein, ou dans le Nar, qu'ils ont été punis. Pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a dit. Alors il pose la question, mais comment ils peuvent ne pas faire ce que Dieu a dit puisqu'ils n'ont pas de Le choix, mais. libre arbitre? En fait, ils n'ont pas le choix. En fait, il faut avoir un choix. Il a fait. Ils ont le choix de faire mieux. Si un Voilà. enfant, Ils n'ont pas le choix entre le bien et le mal. Bah non. Ils ont le choix entre le bien et le mieux. Ouais, d'accord, que T'as compris? Mais le mieux, c'est Un malach. Le mieux, c'est mal, hein, c'est pareil. Voilà. Faire sa mission, c'est tout. Voilà. Il n'a même pas à réfléchir. Voilà. C'est une mission, fais ta mission. Voilà. Mais le malach, puisqu'il a une mission, qu'il a que le bien, il a cette capacité d'essayer de faire mieux que ce que Dieu l'a dit. Conscience, c'est pas qu'un repos à Malach. La lune et le soleil ont une plus grande conscience que toi et que moi. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Les astres ont une conscience de Dieu plus grande que l'homme. Pas faire la Conscience. Conscience. Mais il s'annule. C'est pas une lumière. Il a fait meurtre. Ils ont une Pas conscience. faire la grasse mat, le soleil, par exemple. Alors je sais ce que tu... Attends. Non, c'est très intéressant. C'est tout nouveau tout ça. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, attends, comment tu peux me dire que la lune, c'est la Torah qui dit ça, c'est Chachamim nous disent que d'accord, c'est Psukim. Que la conscience. Que la... Non, tu vas me dire, comment tu peux me dire que la lune, le soleil, ou les astres, ou les étoiles ont une conscience? Bichlal, ok, moi je dis qu'ils ont une conscience, pas moi. Chachamim nous disent qu'ils ont une conscience plus grande que humaine. Mais comment tu peux me dire que ces choses-là ont une conscience alors qu'ils n'ont pas de cerveau? Bah oui. Bah, la conscience, a Il a priori, dit que la conscience était un Pas de cerveau. problème. bah, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mon syndic, d'accord? Jusqu'à pas longtemps. Par rapport à l'homme. Lui aussi, il exagère. Au niveau. C'est vrai. Allô, syndic? Non, c'est pas. Attends, très intéressant. Alors, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, je parle très longtemps, c'est mamache 30 ans, on pensait que la conscience de l'homme était liée au cerveau. Eh ben, on s'est rendu compte, scientifiquement parlant, que la conscience de l'homme n'est pas liée au cerveau. Et ils te disent pourquoi ils l'ont prouvé, et pourquoi ils l'ont prouvé les scientifiques. Hein. On ne l'explique pas, on ne sait pas. Comment, pourquoi. Aval, c'est une certitude, que la conscience ne dépend pas du cerveau. Lama, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des morts, des gens qui étaient morts cliniquement, c'est-à-dire que le cerveau a arrêté de marcher, il ne marchait plus, et que les gens sont venus à la vie, c'est-à-dire par des morts cliniques, et malgré tout, ils ont eu conscience de tout ce qui se passait autour d'eux.
Ah oui. Comment c'est possible que là, la machine, elle te montre que le cerveau ne marche plus pendant 1 heure, d'accord, et qu'ils ont eu conscience de ce qui se passait autour d'eux? C'est pas possible. Ils savaient même ce qui passait dans la pièce d'à côté. Non, c'est vrai. C'est scientifique. Comment on appelle ça? C'est des témoignages de gens qui l'ont vécu, d'accord? Les scientifiques, ils ont pris ça. Maintenant, ils ne l'expliquent pas. Hein. Ils l'expliquent pas. Mais une chose maintenant est sûre, et ils travaillent sur ça maintenant, les scientifiques, les machins. Comment? Ouais, c'est là. Nous on sait, la Torah, là on sait que c'est. Nous on le sait ça. Puisque Rav Desser, qu'est-ce qu'il nous dit après 120 ans? Qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans? Il dit Rav Desser, c'est notre conscience. Mais comment la conscience elle peut rester si j'ai pas de cerveau? C'est des choses différentes. La conscience, c'est directement lié à l'âme et pas au cerveau. Maintenant, de mon vivant physique, d'accord, j'utilise mon cerveau et ma conscience. Mais c'est pas parce que mon cerveau n'existe plus, entre guillemets, parce que voilà, la personne a quitté ce monde-là, que la conscience n'existe plus. Elle n'est pas liée. La conscience liée à l'âme, pas au cerveau. C'est que la conscience qui reste là. Il a fait, exactement. Même ce qui reste de l'année, exactement. Donc tu comprends? Il a fait moi. Donc tu comprends, mais c'est toi qui as posé la question. T'as compris? Donc tu as besoin d'un cerveau pour avoir une conscience. Donc la lune, le soleil, les astres pour avoir une conscience. Puisque la conscience ne prend pas du cerveau. Mais la capacité de changer. Ça, on a expliqué. Ça, c'est dans le bon et dans le bien. Oui, tu peux faire mieux. Et donc, c'est pour ça qu'on voit des malachim, ça c'est historique. Dans la Torah, tu vois des anges qui ont été punis. Et pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils ont changé la parole d'Hachem. Mais comment ils ont pu changer? Parce qu'ils ont voulu faire mieux. L'arbre, exactement. Ils ont voulu faire mieux. Adam Arishon, il a voulu faire mieux. L'arbre, il a voulu faire mieux. La terre, pas là, mais la terre, elle a voulu faire mieux. Donc le soleil, c'est un être, je pense. Comment? Le soleil, c'est un être. Non, le soleil, c'est pas. C'est un astre, c'est une entité, exactement. Je ne prends pas d'âme. Je suis le cours de mercredi. Comme la Terre. Vous avez dit mercredi. Oui. Je pense, donc je suis. Jamais j'aurais pu dire ça. Jamais. 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 J'ai conscience, donc je suis. Ah, c'est pas pareil. Non. C'est pas pareil. Tu as fait le détour. Donc j'ai conscience. Donc le soleil, c'est aussi il a conscience. Ouais. Donc il est quoi? Non, c'est pour les âmes. Un ange, il est quoi? Il est un autre. C'est une autre entité, exactement. C'est une entité. C'est un autre être. Mais comme Et c'est un être qui est géré par d'autres définitions. Qui le définissent? Donc il y a une âme. Comme les végétaux. Il y a une énergie. L'âme, c'est une énergie. Badaï. comme les végétaux, comme les. Dans une pierre, il y a une âme. Comme les. Ouais. Enfin, c'est pas une âme. C'est pareil. Voilà, c'est une énergie. L'âme, c'est une énergie divine. Exactement. On fait plus d'Adaïla, non? Il a fait. Par contre, comme ça, il n'a pas beaucoup de choix. Il se lève et il se couche à des heures précises. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit dans la tfila. Mais alors, Mais il faut Retson qu'on aime. qu'est-ce qu'il pourrait faire Dans Yotzeran. dans le Yetziraton, si on veut. Éclairer différemment, éclairer moins, éclairer plus. Aniloter. Il serait en erreur. Oui, on a l'impression. On termine, messieurs. Avkou et Matatron. Donc, ils ont fait sortir Matatron. Ou Mariou, Chitin, Pulga, Denura. Et ils l'ont frappé avec une bâton. 60 coups de feu. Amroulé, ils ont dit à Matatron. Maïta, Maki, Chazite, Lokam, Tamikame. Pourquoi est-ce que quand tu as vu Acher Elisha Ben Abouya rentrer et il t'a vu, pourquoi tu t'es pas levé tout de suite? Tout de suite, pour pas qu'il se trompe. D'accord? Pourquoi tu t'es pas levé tout de suite? Sur ça, maintenant, on est en train de te frapper. Parce que tu es resté à écrire, tu es resté assis, tu aurais dû te lever. Alors, ils ont donné la permission à Matatron de l'imchok, d'effacer tous les srouyot que Acher il avait. Elisha Ben Abouya, il a effacé. Alors, vous savez, on le dit d'ailleurs à Rosh Hashanah, on le dit d'ailleurs, c'est écrit dans le Nach. C'est écrit dans le Nach. Alors ça peut être un cours bifinatzmo, mais on préparera Bezrat Hashem, il faut le préparer quand même. Je parlais du Sod. Il y a ce qu'on appelle, on le dit d'ailleurs, Sefer HaZichronot. D'accord? Tu connais cette... Voilà. Non mais c'est vrai. Ah ouais. Bah, Sefer. Il y a, au niveau kabbalistique, cette notion. Alors nous, un Sefer, c'est quoi un Sefer? Sefer, c'est un livre avec des pages, tout ça. Mais il y a en fait, c'est une notion spirituelle, le Sefer. D'accord? C'est une notion spirituelle sur laquelle Akadosh Brou, il a un Sefer HaZichronot, où Dieu, il écrit tout. Tout est écrit là-bas. Et chacun, en vérité, il est noté, il est écrit dans le livre de Dieu. C'est comme si chacun il avait son propre livre, d'accord? Sa propre histoire. Et qu'est-ce qu'on écrit là-bas? Tes srouyot, tes écarts, tes machins, tout est écrit. Sefer HaZichronot. On appelle ça Sefer HaZichronot. D'accord? Exactement. Hamelech, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Quand on écrit dans la Megillah, Hamelech, c'est Hachem, c'est pas Achashverosh. Et donc, Sefer HaZichronot, c'est Hachem. D'accord? Et donc, Acher, lui-même, comme chaque juif, il a Sefer HaZichronot. Et là-bas, c'est quoi? C'est tout est
tout est srouillotte et tout est noté. Tout est noté. Après 120 ans, quand on arrivera là-haut, on ne pourra pas dire c'est pas moi, j'ai pas fait, j'ai pas machin. Habibi, bien sûr que ça c'est pas. On fait teshuva. On fait teshuva ou Au contraire. On t'efface de là-haut quand tu veux. on peut effacer des srouillottes, mais on ne peut pas effacer des avérotes. Ah bon? Ouais, La teshuva, elle C'est sert à le quoi? contraire qui est intéressant quand même. ouais. La teshuva, elle sert à quoi? C'est chaud, hein. Je pensais que souvent on transformait justement. Ah voilà. On en a parlé, on a fait les cours sur ça. Non mais il y a trop de nouveautés, là c'est iOS 4, iOS 5. Écoutez bien, on peut effacer des srouillottes, on ne peut pas effacer des avérotes. Quand est-ce qu'on peut effacer des srouillottes? Quand est-ce qu'on peut effacer des mérites? Un des exemples, c'est quand on regrette la mitzvah qu'on a fait. Si tu as fait une mitzvah et tu la regrettes, elle est effacée du livre. Elle est effacée. Pareil pour, et pas pareil pour une aberrance. Je parle des srouillottes. Quand est-ce qu'on peut perdre les mérites qu'on a eus? Par exemple, j'en ai un exemple, c'est si tu regrettes une mitzvah. Ou tu as fait la tzedaka et tu vas te taper à la maison, tu dis mais quel abruti j'étais, mais j'aurais jamais dû lui donner, jamais dû lui donner. C'est rare ça. Bah oui, c'est rare. Je te donne un exemple, Sadiq. On va donner un exemple concret qui peut arriver. Ah, mais ça peut être N'importe quel, c'est n'importe quoi. Voilà, tu j'aurais jamais dû faire traverser cette vieille. Exactement, exactement. Je vais te donner un autre exemple, d'accord? La Gemara, hyper intéressant, de folie. T'es là, tout feu tout flamme, yémé ahava. Donc t'es resté, t'es pas parti au boulot et machin. T'arrives au boulot, t'as loupé un coup de fil hyper important. Quel abruti j'ai été de rester étudier une demi-heure en plus. Mais quel khma, regarde ce que j'ai perdu. Eh ben, une demi-heure de limoud, on l'efface. Comme s'il n'y a rien eu, mon pote. Il a tout perdu. D'accord? Ça, donc, c'est Ça et ça. C'est un travail. Émettre, mais d'accord, on peut effacer. Les avérantes, on ne peut pas les effacer, messieurs. On ne peut pas les effacer, messieurs. Faut les corriger. Attendez à la main. Parce que la Gemara dit, tout celui qui fait tchouva, tout celui qui fait teshuva, tout celui qui fait teshuva, veira par crainte. Alors tout ce qu'il a fait bémézid, tout ce qu'il a fait volontairement, les avérotes qu'il a fait volontairement, on les transforme en shogeg. Ça devient des fautes involontaires. Et tout, si quelqu'un il fait tchouva mais ava par amour, alors toutes ces avérotes deviennent des srouillottes. Ça veut dire que tu avais deux pages. Il y avait la page de tes srouillottes et ta page de tes avérotes. Si tu fais tchouva me'ahava, on n'efface rien. Juste on change le titre de là-haut. On est passé d'un côté. On met du côté srouillotte. Tu vas voir le Big Mac que tu as mangé là-bas au McDonald's, machin. Mitzvah. C'est devenu une mitzvah. Mitzvah. C'est bon. Mitzvah. D'accord? La petite ukrainienne quand tu as tapé à Dubaï. D'accord? À Dubaï et que tu as machin, tout ça. Srouillotte. Attention. souvenir là. Attention. Quoi l'étape où tu peux Voilà. Comment on peut Attention. arriver à ça? Attention. Celui qui fait tchouva mais ahava. Non, Ahava, c'est à la fin. Et qu'est-ce que je dis là? Non, Mais ira, tu avais mais deux ira, étapes. ira. Ah, par crainte? Tu avais d'abord Beira. C'est une étape, c'est différent. Tout celui qui fait teshuva par crainte, tout ce qu'il a, toutes les vérotes qu'il a fait exprès, volontairement, se transforme en shogeg, en inadvertance. Et après, il y a Tchouva Be'ahava. Si tu fais tchouva mais avat Hashem, par amour de la Torah, amour d'Hashem, tes avérotes deviennent des srouillottes, deviennent des mitzvot. Tu devras faire un cours sur comment avoir la Avat Hashem. Mais c'est ce qu'on fait tous les matins. D'accord? Moussa. Tous les matins. Tout ce que je dis, normalement, ça va être enveloppé d'amour. Que ça. Tout ce que je dis, c'est avec l'amour. Ouais, Rav, Normalement. Pour la table. Normalement. comment on fait Tchouva sur Alors attends. Il dit là, comment c'est possible, il dit Rav Dessler, que mes avérotes deviennent des srouillottes? C'est-à-dire que l'avéra qu'il a fait, c'est une mitzvah. En fait, c'est exactement ce qu'on connaît dans le monde. Rien ne se perd, tout se transforme. Eh ben, c'est même vrai en spiritualité. Rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire qu'une personne qui fait tchouva mais ahava, c'est-à-dire qu'à un moment donné de sa vie, elle a compris. Elle a compris que quoi? Comme on a dit, on fait tchouva, c'est quoi? C'est un éveil, tu t'es éveillé. Rappelle le coup qu'on a fait, tu t'es éveillé. Ça y est, tu étais complètement dans le faux, complètement dans la avéra, complètement dans le. Et tu te rends compte à un moment donné que non, mais c'est pas ça le chemin. Qu'est-ce qui t'a permis de te réveiller? Comme j'ai dit, c'est la avéra elle-même. C'est-à-dire qu'une personne a tellement fait des avérots, tellement elle est réveillée dans une bassesse, que c'est la avéra elle-même qui l'a fait se réveiller. Alors il dit en vérité. Elle a contribué. Attends, ça dépend, chacun avec soi-même. C'est ça qu'on dit. Alors, nous, moi, j'ai pas ce nosach-là, mais il y en a qui ont ce nosach dans la Havdalah. Il y en a dans la Havdalah, ils disent Ki nafalti kamti. Ki Hashem bachosher, Hashem orli. Ils disent Chachamim, Ki nafalti kamti. Parce que je suis tombé, je me suis relevé.
Si jamais je n'étais pas tombé, jamais je me serais relevé. Sheva Ecol, ça Si dit- j'étais pas dans l'obscurité, jamais Dieu aurait été une lumière pour moi. Ça veut dire que parfois, je dis pas que c'est le chemin à prendre, mais parfois, c'est du rocher, de l'obscurité la plus totale que tu vois la lumière. Parfois, c'est de la Avera elle-même que tu vas faire tes chouvas. Et si maintenant toi, tu as fait tes chouvas, parfois, si maintenant toi, tu as fait tes chouvas à partir des Avérotes que tu as fait, que tellement les Avérotes, elles t'ont dégoûté et que tu les as vomis, et que tu dis, mais qu'est-ce que. Et tu t'es vu dans la glace, mais à quoi je ressemble? À quoi je suis une décharge publique? Ça veut dire quoi? Il dira dessert. C'est-à-dire qu'en vérité, tout ce que Dieu nous a donné sont des moyens pour se rapprocher de lui. Et donc même la Avera, tu l'as utilisé pour se rapprocher de lui. Donc en vérité, ça devient une mitzvah. Ah, pourquoi est-ce qu'on efface les souillottes? Shamata. Pourquoi on efface les souillottes alors? Comment? J'ai dit qu'on efface pas, rien ne se crée, rien ne se perd. Mais les souillottes, on peut les. Un mérite, tu peux l'effacer, mais pas une Avera. Pourquoi? Si rien ne se crée, rien ne se perd. Il a fait. Mais ça se transforme en la question. Non, ça. non, Non, vas-y, ça s'efface. non, ça s'efface. Ça s'efface. C'est comme si la. C'est comme si elle avait jamais eu lieu. C'est vrai ce que tu dis. Pardon. Il a fait, c'est vrai. Mais Non, c'est vrai. transforme, c'est dans ce monde, c'est pas dans le, c'est pas dans le monde. Dans ce monde, dans l'autre monde, partout, tu t'appelles, après 120 ans, t'as plus rien. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une énergie, tu crées quelque chose. Oui. Maintenant, ouais, là-haut, ça s'efface. Faudrait réfléchir pourquoi, comment ça marche. D'accord? Faut réfléchir. En tout cas, ici, non, c'est vrai. En tout cas, ici, ça s'efface. Il s'est dévoilé, c'est lui de. Attends, on y arrive. On parle les copains, On termine. Donc, ils ont donné la permission à Matat d'effacer les mérites de Acher. Il n'a plus de mérite, c'est fini. C'est fini. Mais c'est pas ça. Yatzta batkol ve'amra. Bien sûr que c'est la faute. Un peu de sentiment. On va voir comment Acher il arrive à ça, d'accord? Ils sont rentrés. Yatzta batkol ve'amra. Il y a une voix céleste qui est arrivée qui a dit Shuvu banim shovavim. Vraiment, faute de méthode. Revenez, tarziru bitshuva. Mes enfants. C'est quoi shovav? Turbulent. Route. Il aurait dû se lever quand il a. Route. Mais Acher. Excepté Acher, qui n'aura pas le mérite et le pouvoir de revenir. Alors, est-ce que c'est ça qui est écrit? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non, il n'y a pas écrit que Acher il n'a pas le pouvoir de revenir. C'est comme Kaviachol, c'est une déclaration de dire, voilà, c'est une déclaration. Comme si un père, il dit à tous ses enfants, il y a un gosse qui a vraiment fait les plus grandes bêtises du monde, et il dit à tous ses enfants, allez les enfants, allez, j'ai confiance en vous. Bah lui, il lui dit rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas confiance, ça veut pas dire qu'il... Ça veut juste dire que je suis très énervé contre toi. Batkol qui a dit route miacher, c'est-à-dire qu'elle a. Il ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir. Il a dit revenez tous, mais lui je veux pas. Lui Acher à la base, il est devenu Acher. Non, c'est lui après. C'est-à-dire, on parlait de lui spécifiquement. Non, de lui. Là, on parle de lui. Pas quelqu'un d'autre en plus. Non, on parle de lui. Wow. La responsabilité, c'est Métatron quand même. Cher le mec. Là, on met tout dans la tête de Acher. Ouais, il a si, il a Non, il y a de lecture quand même. Non. Le mec qui a été Si, plus on dit, tu aurais dû te lever, ils lui ont mis 60 coups de bâton. D'accord. Donc il a une responsabilité. Une faute. Mais c'est pas sa Ils lui ont mis responsabilité. 60 coups de bâton. Bien sûr. Il aurait dû se lever. Il a une responsabilité personnelle par rapport au fait qu'il ne s'est pas levé. Top. Mais à part, maintenant, toi, quand tu vois une chose que tu ne comprends pas, si tu as la Emouna Bachem, tu dis, bon, attends, je vais essayer de comprendre, comme tu as dit, je vais demander. C'est que finalement, tu n'as pas demandé. Donc c'est finalement, dès le départ, c'est que finalement, on va voir. C'est pas ça qui a fait que. On va voir qu'en vérité, dès le départ, il y avait quelque chose en lui qui l'a amené à ça. Alors, vous l'avez pas entendu, mais moi je l'ai entendu parce que mon gardas Blainara, d'accord. Il y a écrit Shuvu banim shovavim chutz miacher. Vous savez qu'on rentre dans la paracha de Shemot et on est dans une période, on a 2 Hadar. Donc là maintenant on va rajouter en plus c'est shovavim plus encore jusqu'à Trouma. C'est ça va être Trouma. D'accord, on a jusqu'à Trouma. Donc on arrive dans des jours, on appelle ces jours-là Shovavim. C'est les Rashi Tevot des parashiot. Shemot, Vaera, Bo, Yitro, Beshalach, Yitro, Shovavim, d'accord? Et Mishpatim, et après on a encore Trouma, d'accord? Yafemeod. D'accord, c'est la paracha de Bermuda, c'est normal. D'accord? Donc on est dans cette période de Shovavim. Et c'est une période qui est propice. Propice. À quoi? À Tikkun Abrit. Et le Gardas, il l'a dit d'une manière très belle, toujours avec beaucoup de poésie. Hachem, il nous aime. On est dans cette période-là, et qu'est-ce qu'on étudie? C'est la semaine. Shovavim. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Comme ça, je reçu de mes maîtres.
Quand tu éduques quelque chose que tu vis, c'est que C'est accepter les copains nous aiment. Hachem, il aime ton limoud. Ah, il aime ton livre. Hachem, il aime ton limoud. Quand tu vois, par exemple, tu n'as pas fait exprès, et tu vas à la parole Hachem, ou à quelque chose que tu viens de parler, ou quelque chose que tu viens d'entendre, Ouais. c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu, il aime ton limoud. Hachem, il aime notre limoud. Juste cette paracha que Shovim qui commence. Rien que ça vaut tout l'or du monde. On parle de ça. Je sais qu'Hachem, il aime ton limoud. Donc on parle de quoi? Et c'est quoi cette période qu'on va en parler un peu plus en long et en large, c'est le cas de le dire. Hein. L'image est belle, d'accord? On parle de Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est une période qui est propice à réparer tous les problèmes sexuels qu'on a pu avoir, que ce soit des écoulements ou même des pratiques sexuelles, d'accord? Illicite. Illicite ou pas toléré, alors que vous savez que tout est permis dans la Torah, simplement on te dit comment le faire, d'accord? Juste comment le faire. Aval, c'est une période qui est propice à ça. Alors on avait dit pourquoi, vous vous rappelez pourquoi? On fera faire le cours, parce qu'il est un peu tard. Vous vous rappelez qu'on va faire le cours de ça? Pourquoi est-ce que c'est une période qui est propice à Shovavim? Shovavim, c'est une période qui est propice au Tikkun Abrit. Quel rapport? On avait dit l'année dernière. Ça n'a rien à voir avec les parachutes. en plus. Ça a à voir avec les parachutes. Parce qu'il descend Ah bah au oui. niveau des Israël, non, c'est pas là. Oui aussi, mais c'est pas ça, que ça. Vous vous rappelez pas? Ok, donc on continuera demain.